Les gens pensent que contrôler une émotion ou maîtriser une émotion, c'est réussir à ne plus ressentir cette émotion. Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? La base du développement personnel et dont tout le monde parle, il y en a qui disent qu'il faut contrôler les émotions, il y en a qui disent qu'il faut maîtriser les émotions, il y en a qui disent qu'il faut comprendre les émotions, il y en a qui disent qu'il faut grandir et devenir plus intelligent émotionnellement. Mais en fait, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus ce que veut dire quoi, on ne sait même pas comment procéder par rapport à ces émotions qui sont à la base de notre développement, effectivement, puisqu'elles sont à la source de nos comportements, elles sont à l'origine de nos résultats, des résultats qu'on a aujourd'hui dans notre vie. On sait tout ça, vous savez tout ça, vous savez que les émotions sont à la base et doivent vraiment se travailler pour pouvoir grandir, se développer personnellement, se développer professionnellement. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Il faut comprendre les émotions et j'ai envie aujourd'hui de vous partager mon point de vue, mes compréhensions, mes explications, mes définitions et surtout mes prises de conscience par rapport aux émotions. Mia, Sacha, avec vous les amis, je suis contente de vous accueillir en ce merveilleux lundi. Les émotions, il faut d'abord comprendre ce que c'est super important, je pense, et en tant que chimiste et bonne scientifique, on va dire, je suis obligée de faire un passage par la science pour vous expliquer ce qu'est une émotion, comme ça vous comprenez le pourquoi du comment. Une émotion n'est rien d'autre qu'une pulsion électrique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un stimulus extérieur, une situation, quelque chose que vous allez entendre, quelque chose que vous allez toucher, quelque chose que vous allez sentir, une situation que vous allez voir, quelque chose que vous allez expérimenter avec l'un de vos sens ou plusieurs sens et qui va vous générer une émotion, donc qui va créer un déplacement d'électrons dans votre corps. Les électrons, c'est exactement ce qui défile et ce qui vient circuler dans vos fils électriques chez vous pour allumer votre lumière. Vous appuyez sur l'interrupteur, bam, les électrons courent pour produire de l'électricité. C'est exactement pareil. Et il se passe exactement la même chose dans notre corps, sauf que l'interrupteur, bah, il est invisible. Tout ce qui nous allume, mais vraiment qui nous déclenche, qui nous allume, c'est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on expérimente à l'intérieur et à l'extérieur. Si on se dit quelque chose, ça va créer un déplacement d'électrons. Si je me dis que je suis nulle, je vais ressentir l'émotion qui correspond à je suis nulle. Si je me dis ah purée, j'ai trop hâte de sortir aujourd'hui, etc., je vais ressentir une émotion qui est liée à ça. Donc c'est un déplacement d'électrons dans le corps. Est-ce qu'on a un interrupteur pour l'éteindre? Non. Est-ce qu'on a un fil à couper pour ne plus ressentir? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut court-circuiter tout ça? Non. Et encore heureux, non, parce que si, il y a quelque chose qui peut court-circuiter ça, c'est la mort. Je touche du bois, je ne vous le souhaite pas, ok? Donc, je commence avec cette introduction pour vous faire déjà prendre conscience que non, on ne peut pas contrôler une émotion, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas y faire résistance, puisque au-delà du fait que ce soit une pulsion électrique, qui dit pulsion électrique dit système neurovégétatif. Je vous simplifie vraiment les choses. Il n'y a pas besoin d'être un fou de taré de la science pour comprendre ce que je vais vous dire. Le système neurovégétatif, c'est le système qu'on ne peut pas contrôler. C'est le système qui fait que des choses fonctionnent dans votre corps sans que vous n'ayez à y penser. Quand vous respirez, c'est le système neurovégétatif qui fait la respiration. C'est le système neurovégétatif qui fait que vous clignez des yeux, comme ça. Donc là, je contrôle, mais je ne peux pas garder les yeux ouverts comme ça, H24. Ça va cligner à un moment donné et je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est mon système neurovégétatif qui a donné le signal qu'il fallait cligner des yeux parce que c'est comme ça qu'on va vivre et survivre. Le système neurovégétatif, c'est c'est ce qui permet le fonctionnement de votre organisme, le flux de votre sang dans vos veines, dans votre corps, dans vos cellules, de haut en bas, de bas en haut, vers le cerveau, vers le cœur, à partir du cœur, etc., etc. C'est ce qui permet le péristaltisme, c'est ce phénomène qui fait que la nourriture, elle est poussée dans votre estomac et puis ensuite dans vos intestins. Tac, 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 on pousse comme ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui se passent et qui sont miraculeuses, vraiment miraculeuses, parce qu'elles sont incompréhensibles. On n'arrive pas encore à comprendre tous ces mécanismes. Et pourtant, ces miracles, cette magie se produit H24, à chaque seconde, à chaque instant, dans notre corps. Donc ça, c'est le système neurovégétatif. Les émotions en font partie.
On ne peut pas ne pas ressentir une émotion. Et ce que je remarque, c'est que quand les gens viennent me dire, Mounia, j'ai envie d'améliorer mon intelligence émotionnelle. Mounia, j'ai envie de comprendre mes émotions. Mounia, en fait, ce qu'ils viennent me dire, et puis ça, on le détermine au fil des séances où on le comprend, et il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce qu'elles viennent réellement chercher, c'est à arrêter, elles veulent arrêter de ressentir de l'inconfort. Les gens pensent que contrôler une émotion ou maîtriser une émotion, c'est réussir à ne plus ressentir cette émotion. Les amis, si c'est ça que vous cherchez, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Vous allez perdre votre temps. La vie fait que vous allez ressentir des trucs fous agréables et des trucs fous désagréables. Et vous allez ressentir des trucs fous agréables à cette intensité-là et vous allez ressentir des trucs fous désagréables à la même intensité par là. Arrêtez de perdre votre temps à essayer de contrôler les émotions dites négatives, d'accord? Parce que ça, je le vois encore beaucoup. On parle d'émotions négatives et d'émotions positives. Ça n'existe pas. C'est un déplacement d'électrons. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est nous qui le percevons comme positif ou négatif, mais il n'y a absolument rien de positif ou de négatif. Si vous êtes capable de me dire que c'est positif ou négatif, il faut que vous soyez capable de me dire que les électrons qui circulent dans vos fils électriques sont positifs ou négatifs. Et dans ce cas-là, si je devais philosopher encore plus avec mon côté cartésien et scientifique, je vous dirais qu'un électron est par définition porteur de charge négative. Donc théoriquement, un électron, c'est négatif. Donc ça veut dire que tout déplacement d'électrons est négatif. Enfin bref. Ok, vous comprenez? Donc, système neurovégétatif, c'est incontrôlable. Pulsion électrique, c'est incontrôlable. Bam, 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 il y a un champ électrique, un champ électromagnétique qui se crée dans notre corps. Et maintenant, les gens commencent à dire il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions agréables ou désagréables. Ok, déjà, c'est mieux. Déjà là, c'est mieux agréable ou désagréable en fonction de comment nous on décide d'interpréter la chose, en fonction de comment nous on réagit à la chose, en fonction de comment nous on le vit et on le perçoit. Émotion agréable, désagréable. Ma prise de conscience par rapport à ça, enfin, c'est pas une prise de conscience, c'est, vous savez, moi, je vous le répète à chaque fois, mais je remets beaucoup les choses en question et puis je réfléchis beaucoup là-dessus. Et je me suis dit confortable, inconfortable. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les émotions inconfortables n'étaient pas forcément celles que l'on pensait, ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, ne sont pas interprétables de la même façon pour tous. Et les émotions confortables, on ne peut pas dire que c'est forcément la joie, l'amour, l'excitation. On ne peut pas dire ça parce que chacun vit tout ça de manière différente. Et ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que je me suis entendue vous dire dans mes lives, dans mes vidéos ou dans mes formations, j'ai réalisé, je me suis surprise à vous dire plusieurs fois que pour moi, la joie, ça pouvait être désagréable. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, il n'y a pas que la peur, l'angoisse, l'anxiété, la tristesse, la peine qui sont désagréables. Même la joie peut être désagréable. Même l'excitation peut être désagréable. Même l'amour peut être désagréable. J'espère que vous êtes d'accord avec ça quand même. L'amour peut être désagréable parce que si on aime tellement quelqu'un, ah, il y a peut-être de la jalousie derrière, il y a peut-être un peu de haine aussi derrière, il y a peut-être un peu de peur aussi derrière. Ça peut être désagréable. Il y a la peur de perdre ce qu'on aime ou celui qu'on aime. La joie, pour moi, je disais tout le temps, je vous disais que des fois, quand je ressentais une grosse joie, j'éprouvais le besoin de manger et je me suis rendu compte il y a quelques années maintenant que je mangeais pour l'entasser, pour la tasser, là, la tasser au fin fond et qu'elle ne sorte pas. Parce que moi, ma joie, elle a tellement besoin de s'exprimer, elle a tellement besoin d'être partagée, elle a tellement besoin d'être criée. Il y a les larmes de joie qui ont tellement besoin d'être propagées avec le monde et que je peux pas. Bah, je peux pas faire ça. Je vais passer pour une tarée, une folle, une débile. On ne nous a pas, dans cette société, dans notre éducation, autorisé à sauter de joie au plafond. On ne nous a pas autorisé à nous morfondre, à pleurer, à être triste, à vivre notre colère. On ne nous a pas autorisé à faire tout ça. Et comme moi, je ressens les émotions toutes, quelles qu'elles soient, de façon vraiment forte, 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 forte.
très très fortes. Elles ont besoin de sortir de mon corps. Elles ont besoin de s'exprimer à l'extérieur. Elles ont besoin de s'exprimer dans quelque chose, de se faire vivre quelque part. Et ben du coup, je m'en empêche. OK? Donc, le point essentiel que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est ça en fait. C'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a, effectivement, il y a des ressentis agréables et désagréables. Il y a des ressentis confortables et inconfortables, mais je ne peux pas dire qu'il y a des émotions spécifiques qui sont agréables et des émotions spécifiques qui sont désagréables. Parce que quand je vois tous ces trucs de dev perso, je constate beaucoup qu'on va étiqueter la peur, l'angoisse, l'anxiété, le stress, la colère, la tristesse, la panique, j'en sais rien. Et tout ça, ça, c'est désagréable. Et puis la joie, l'excitation, le dynamisme, l'amour, la passion, la paix, ça, c'est agréable. Je suis sûre que vous connaissez au moins une personne qui n'est pas à l'aise dans le silence et la paix. Hum. Si je faisais le silence là pendant 5 minutes, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont quitter la vidéo tellement que ça fait mal le silence, tellement qu'on n'est pas confortable dans le silence. Donc on ne peut pas dire que la paix, c'est un sentiment agréable. C'est un sentiment qui a une énergie basse, positive, ok? Basse et positive, positive dans le sens elle nous porte. Elle est positive pour notre corps, il en a besoin. Mais vous savez quoi? La peur, il en a besoin aussi. L'angoisse, l'anxiété, il en a besoin aussi. L'idée, c'est que le cerveau ne veut pas être que dans l'angoisse, l'anxiété, la peur, la tristesse H24. Il a besoin d'un équilibre, il a aussi besoin d'être dans les énergies plus hautes et plus positives, comme la joie, l'amour, même la nostalgie est une énergie qui est quand même plutôt positive, on va dire. La méditation, etc. Mais je pense sincèrement qu'à chaque fois qu'on ressent une émotion, elle ne vient pas seule. Je pense qu'elle est souvent accompagnée soit d'autres émotions, soit de sentiments. Vous savez, un sentiment, c'est une émotion qui s'est installée dans le temps. C'est une émotion à laquelle on n'a pas donné d'importance, on n'a pas donné de temps, on ne lui a pas consacré de temps pour bien justement la respirer, la laisser nous traverser et passer et sortir. On ne lui a pas donné de temps, on l'a laissée là et puis elle s'est installée quelque part dans notre corps. Donc rappelez-vous, c'est une énergie, c'est un déplacement d'électrons. Et si on ne le laisse pas évacuer, si on ne le laisse pas sortir, si on ne s'autorise pas à extérioriser tout ça, d'une manière saine quand même, évidemment. Et puis là, je suis pas en train de vous dire tapez-vous la tête contre les murs et sortez gueuler contre tout le monde, insulter, tabasser, casser. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais l'émotion, elle a besoin de s'exprimer. Donc d'une façon saine, c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est pas de refouler l'émotion ou de chercher à ne plus la ressentir. C'est d'apprendre à la comprendre et d'apprendre à l'exprimer d'une façon saine. Mais c'est une énergie qui va circuler dans votre corps et si vous ne lui accordez pas de temps, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne prenez pas ce temps pour la laisser vous traverser, elle va s'accumuler quelque part. Et c'est ça qui est source de maladie. Donc, c'est là qu'on est plutôt dans le côté psychosomatique des choses où on va avoir des maladies qui vont se manifester, des douleurs qui vont se manifester, etc. Et on va souvent dire bah, que c'est lié à une émotion non exprimée parce que cette énergie qui a besoin de sortir pour purifier votre être, elle va s'accumuler à un certain endroit de votre corps et elle va vous générer des douleurs. Donc c'est ça qui est désagréable en fait. Moi, je pense sincèrement que c'est pas l'émotion qui est douloureuse. La douleur, il vient, pardon, c'est pas il, la douleur vient du fait qu'on résiste à l'émotion, qu'on essaye de résister à l'émotion. Je suis persuadée que si on accepte l'émotion, que si on la laisse nous parcourir, que si on en comprend le message et que si on agit intelligemment et sainement dessus, il n'y aura pas de douleur. Si on accepte déjà le fait que la vie, c'est ça. C'est un va-et-vient entre confort et inconfort, agréable, désagréable, lumière, obscurité, contraction, expansion. C'est un va-et-vient entre ça. Si on s'attend vraiment, si on est vraiment persuadé aujourd'hui que c'est possible de ne ressentir que ce qui nous est confortable,
en fait, vous allez être dans l'inconfort toute votre vie parce que vous avez tellement l'attente de vous prouver que vous pouvez ressentir que du confort et que de la joie et que du bonheur et que de la réussite et que de la paix que vous allez tellement être focus là-dessus, bah plus vous êtes focus sur un truc, moins vous avez de chances de l'atteindre. Clairement, le seul moyen de toucher le bonheur, c'est arrêter de courir après, en fait. C'est juste se reconnecter à la paix intérieure, en fait, de ne pas être en train de courir constamment après un truc qui n'existe que dans votre imagination et dans vos pensées. Donc déjà, le fait d'accepter que on va ressentir du confort et de l'inconfort, c'est déjà génial. Et après, c'est comment j'interprète tout ça, en fait. Comment je choisis d'interpréter mes émotions. C'est ça qui est intéressant. Si je vous dis que moi, bah, la peur, par exemple, la peur, elle me fait du bien. Moi, la peur, à part la peur d'un accident ou la peur de mourir, moi, je ne parle pas des peurs fondamentales, la vraie peur de la maladie et de mourir. Ça, c'est une peur fondamentale. Je parle des peurs secondaires, ok? La peur de faire un saut en parachute, la peur de faire un manège, la peur de changer de ville, la peur de se réorienter professionnellement. Ça, c'est des peurs secondaires. C'est pas des peurs liées à votre survie physique réelle. Ok? Donc, la peur, moi, j'ai décidé qu'elle m'indiquait que c'est ce chemin que je devais prendre. La peur, elle est toujours accompagnée du désir et le désir est toujours accompagné de la peur. On ne peut avoir peur de quelque chose que lorsqu'on l'a désiré. Ça veut dire qu'à un moment donné, je désire changer de métier et là, je ressens la peur. OK? Je désire sortir d'une relation et là, je ressens la peur. Je désire faire ce manège et là, je ressens la peur. Je désire sauter d'un avion, faire un saut, et là, je ressens de la peur. Mais il y a le désir, ok? Il y a le désir. L'amour, il est accompagné de la peur aussi, je vous l'ai dit en début de vidéo. Quand vous aimez vraiment quelque chose ou quelqu'un, il y a tout de suite la peur derrière. J'ai pas envie de perdre cette chose, j'ai pas envie de perdre cette personne. La réussite, le sentiment de réussite, c'est pareil. Quand on pense avoir réussi, mais on a tellement peur de revenir à la case de départ. On a tellement peur de perdre tout ce qu'on a réussi à avoir et à obtenir et tout ce qu'on a réussi à devenir. C'est comme un peu les gens qui pensent dans l'entrepreneuriat que plus ils vont augmenter leur chiffre d'affaires, moins ils vont avoir peur, plus ils vont se sentir en sécurité. C'est faux, c'est faux. C'est prouvé ça que l'humain, plus il a peur de ne plus avoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir et qu'il ne faut pas faire d'efforts pour avoir ce que vous désirez, parce que dans tous les cas, vous allez être dans la peur de tout perdre et que vous allez de toute façon être dans l'inconfort, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, il faut savoir justement travailler cette peur-là. C'est pas ne plus la ressentir, mais c'est vous attendre déjà à la ressentir parce qu'elle est naturelle, mais en comprendre le message. Chacune de vos émotions, quelles qu'elles soient et quelle que soit son intensité, parce que finalement, ce qui nous fait mal, c'est pas l'émotion, c'est pas le déplacement d'électrons, c'est l'intensité avec laquelle ces électrons se déplacent. C'est vrai que si je vois une guêpe au plafond, je vais pas ressentir la peur avec la même intensité que si je suis embarquée dans un accident de voiture ou que je vois quelqu'un qui vient d'être embarqué dans un accident de voiture. C'est pas pareil. Ok, c'est pas la même intensité. Le boum boum, le cœur qui s'accélère, il va pas s'accélérer de la même façon. Mais vous reconnaîtrez les émotions. À chaque fois qu'il y a un changement physiologique, vous suez, donc vous transpirez, vous rougissez, pardon, vous bégayez, vous tremblez. Tout ça, c'est des signes qui sont des conséquences, on va dire, justement au bon fonctionnement de votre système neurovégétatif. Il y a un stimulus extérieur, quelque chose que vous voyez, que vous entendez, que vous touchez, etc. à l'extérieur, ou que vous vous dites à l'intérieur, ou que vous imaginez à l'intérieur de votre tête. Vous savez, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il s'imagine. Important, je reviendrai dessus. Mais un stimulus qui va venir créer une manifestation physiologique.
le cœur qui va s'accélérer, des frissons, la chair de poule, la sueur, tout ça, c'est des manifestations physiologiques que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, c'est déjà incontrôlable. C'est comme toutes ces personnes qui prennent la parole en public pour la première fois, qui sont avec leur laser à trembler comme ça. Elles peuvent pas s'en empêcher. Comme on ne peut pas s'empêcher de respirer, comme on ne peut pas s'empêcher de cligner des yeux, comme on ne peut pas empêcher notre cœur de battre, on ne peut pas l'accélérer, on ne peut pas le décélérer comme on veut, on ne peut pas contrôler ce que notre estomac et nos intestins font de nos aliments, ben, c'est exactement pareil. Ça ne peut pas se contrôler. Donc il faut comprendre que c'est pas l'émotion en elle-même qui est désagréable, c'est vraiment l'intensité qui devient inconfortable dans le corps. Cette énergie qui vient d'un coup s'accumuler et qui nous crée des trucs physiologiques, des changements physiologiques là, et c'est ça qui est désagréable parce qu'on a peur de ne pas réussir à gérer. On a peur, on se dit, waouh, ça va pas, je suis pas moi-même là, ça va pas, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas. C'est votre système limbique, c'est votre cerveau qui est en panique, il a peur de mourir. Littéralement, il a peur de mourir. Mais vous n'êtes pas face à un lion qui va vous bouffer pour de vrai. En vrai, il faut se laisser traverser, il faut observer en fait. J'observe. Ok, là, c'est en train de me traverser dans l'estomac. Là, c'est dans le plexus. Je la ressens dans le plexus. C'est quoi? C'est de la peur? Non, c'est plutôt de l'angoisse, de l'anxiété, je sais pas. Et on commence à travailler ça pour savoir déjà c'est quoi comme émotion. C'est quoi qui me traverse? Moi, je vous dis, l'excitation et la joie, ça me fait mal. Quand on dit je pleure de gratitude, ce sont des larmes de joie. Ben, c'est la preuve que avec la joie, il y a des larmes, avec la gratitude, il y a des larmes. Donc il y a du confort et de l'inconfort. La gratitude, c'est beau, c'est génial. Si j'éprouve de la gratitude pour tout ce que je fais, ce que je réalise, etc. Mais c'est génial. Pourquoi je pleure? Manifestation physiologique, mais inconfortable. OK? Je pleure de joie. OK? Donc, on pourrait lier le fait de pleurer à la tristesse, mais non. Là, je pleure de joie, mais c'est quand même inconfortable. Parce que pleurer, c'est pas très confortable non plus. La joie, elle demande à être exprimée, à aller de l'avant. Elle nous fait avancer. Elle nous demande à la partager. Donc, vous voyez, là, c'est la preuve vivante que ce qui est inconfortable pour vous ne l'est pas forcément pour moi, ce qui l'est pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Le confort, on ne le vit pas de la même façon. Ça veut rien dire tout ça. Donc, lâchez un peu ça et arrêtez de trop vous focaliser sur des positifs, négatifs, agréables, désagréables, inconfortables, confortables. On s'en fiche. Laissez-vous traverser par tout. Acceptez tout ce qui vous traverse et accueillez et comprenez-en le message positif de changement. Et je vais finir par ça parce que c'est super important. Si vous faites résistance, c'est comme s'il y avait une rivière qui est en train de couler à l'intérieur de vous et que vous mettiez un barrage. Est-ce que ça va empêcher l'eau vraiment de couler? Oui, mais que pendant un certain temps. L'eau, elle va pas disparaître. Vous faites juste un barrage. Ça veut dire que l'eau va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler avec encore beaucoup plus de pression et à un moment, elle va faire péter le barrage. Et en fait, les émotions, c'est exactement pareil. À chaque instant, quand vous les ressentez, elles viennent toquer à votre porte. À force de les renvoyer ou de faire semblant de ne pas les entendre, de ne pas les écouter, ou vous regardez par le petit trou et vous voyez, ah non, mais c'est la peur, non, je ne la veux pas, je fais semblant, chut, on n'est pas là. On va faire semblant qu'on n'est pas là. Ah non, c'est la colère, non, 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 mais ça, je ne veux pas. On va faire semblant qu'on n'est pas là. Elle va revenir et puis elle va toquer encore plus fort, plus fort, plus fort, jusqu'au jour où elle va vous ramener les huissiers. Et là, vous allez vous dire, oups, mince, j'ai un peu merdouillé là, j'ai pas le choix là, il faut que j'écoute maintenant. Il faut que j'écoute, sinon les conséquences vont être graves. Et vous voulez pas en arriver là, parce que si elles se transforment, ces émotions, ça va devenir un trait de caractère, une personnalité, et c'est beaucoup plus difficilement réversible. Donc, autant accepter que notre corps, tant qu'il est en vie, il va ressentir des choses. Et ces choses, bah oui, accepter que bah, vous allez être en colère, que vous allez ressentir de l'angoisse, de l'anxiété, puis un jour de la joie, et puis un jour vous allez ressentir tout ça en même temps, et puis un jour vous allez ressentir de l'amour, et puis un jour vous allez ressentir de la peur, et puis de la haine, et puis de la jalousie, etc., etc. Mais tout est OK en fait. Tout est OK. Le message de la colère, c'est que quelqu'un ou vous-même a ou avez enfreint vos valeurs. Basta.
Je suis en colère quand j'ai l'impression que mes limites ont été dépassées par quelqu'un, quand on a empiété sur mon territoire, quand on s'est approché trop proche, trop près de moi, quand on n'a pas écouté mes besoins, quand on a enfreint une valeur qui est chez moi non négociable. Ça, c'est la colère. La peur, c'est la peur de l'inconnu. Ça veut dire qu'il y a de la clarification, des précisions, de l'information à apporter à un événement ou à une situation. Si j'ai peur de déménager, c'est parce que je ne sais pas où je vais atterrir, parce que je ne sais pas quel type de voisins je vais avoir, je ne sais pas qui vont être mes collègues dans mon nouveau travail, etc., etc. Je ne sais pas si je vais me plaire là-bas. Donc, apporter plus de connaissances à ces situations pour savoir gérer cette peur-là. Mais de vous dire, j'aurai plus jamais peur, j'ai plus envie d'avoir peur, j'ai juste envie d'oser sans avoir peur, c'est pas possible. Vous allez avoir peur, mais à chaque fois que vous avez peur, décidez que c'est génial. Moi, j'adore avoir peur parce que ça me dit que si j'ai peur, c'est que ça, c'est important pour moi. Les émotions ne sont qu'un indicateur pour que vous puissiez vous dire ça, j'aime pas. Émotion ou ressenti inconfortable, c'est dire j'aime pas. Ah non, ça, j'aime pas. Quelque chose de trop agréable, ça veut dire ça, j'aime. Donc, ce que j'aime pas, c'est que c'est quelque chose quand même qui est important pour moi. Ça vient à l'opposé de ce qui est important pour moi, donc j'aime pas. Et quand j'aime, c'est que ça vient nourrir quelque chose qui est important pour moi. J'aime pas, ça veut dire que ce qui est important pour moi n'est pas nourri. J'aime, ça veut dire que ce qui est important pour moi est nourri. Donc magnifique, magnifique, des outils extraordinaires de connaissance de soi et de développement personnel. Mais je pense qu'il faut avoir un esprit critique et qu'il faut aller creuser un peu pour voir ce que vous en comprenez vous et comment vous voulez vous voir les choses. Avec quel angle de vue vous voulez adopter pour voir les choses. Parce que si vous en restez juste à ce qu'on vous dit, oui, il y a des émotions comme ça, il y a des émotions comme ça, les désagréables c'est ça, les agréables c'est ça, mais vous allez vous taper dessus, vous autoflageller à chaque fois que vous allez ressentir quelque chose de négatif, parce qu'on vous a dit oui, mais c'est négatif. Et si en plus on vous fait croire qu'il faut être dans le positif H24 parce que c'est ça le développement personnel, mamma mia, bonjour la confiance de soi et l'amour de soi, mais auto-sabotage. Donc on aura des effets inverses à tout ce qu'on veut vous aider à améliorer en développement personnel. Je veux dire, voilà. À un moment donné, faut pas juste suivre. Réfléchissez vous-même, réfléchissez, même si ça demande du temps. Réfléchissez jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement aligné avec ce que vous êtes en train de comprendre et d'expérimenter et les définitions que vous donnez. Il n'y a personne qui doit vous obliger à ressentir la peur comme quelque chose de désagréable, à fuir. Et il n'y a personne qui va vous obliger à ressentir la joie comme on est censé la ressentir. Si j'ai envie de pleurer dans ma joie, je pleure dans ma joie. Si j'ai envie de la partager, je la partage. Si j'ai envie de l'exprimer en sautant au plafond, je saute au plafond. Si j'ai envie de me mettre par terre et de me rouler comme un enfant et de me tortiller dans tous les sens, je le fais. Chacun exprime à sa manière, mais il faut les écouter, il faut les respirer. Elles se respirent, vraiment les émotions se respirent. L'énergie doit être inspirée, expirée, elle doit circuler en fait, elle ne doit pas stagner juste à un seul endroit. Est-ce que c'est compris, les amis? J'espère que vous retenez quelque chose de valeur là-dedans, dans cette vidéo. C'est quand même important, c'est le sujet numéro 1 du développement personnel, c'est les fondations, c'est la base. Donc, juste pour conclure, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas de réussir à fuir ou à ne plus ressentir le désagréable et l'inconfort, c'est de savoir danser avec tout ça, c'est de savoir être à l'aise dans le malaise, ok? Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao!